Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle leçon d'orthographe de la 5e année primaire. Cette leçon sera intitulée l'accord de l'adjectif qualificatif. Commençons par la phase d'observation et de découverte. Observons ces exemples. La phrase A. Samira est chanceuse. La phrase B. Elle a un ordinateur et une tablette puissants et perfectionnés. La phrase C. C'est un bon téléphone portable. Quel est son prix? Passons maintenant à la deuxième phase, c'est la phase de manipulation et de réflexion. On va essayer de répondre sur quelques questions. La première question relève les adjectifs qualificatifs. Alors, les adjectifs qualificatifs qui se trouvent dans ces phrases sont chanceuse, puissant, perfectionné, beau et portable. Pour la deuxième question, précise le genre et le nombre de chaque adjectif. Pour le genre, on va préciser est-ce qu'il est masculin ou bien féminin. Pour le nombre, on précise est-ce qu'il est singulier ou bien pluriel. D'accord? Alors, pour le mot chanceuse, c'est un adjectif féminin singulier. Puissant plus perfectionné, ce sont des adjectifs masculins pluriels. Beau plus portable, ce sont des adjectifs masculins singuliers. D'accord? La troisième question, dans la phrase B, remplace un ordinateur par le mot ou bien le groupe de mots une calculatrice. Que remarques-tu? Alors la réponse, une calculatrice et une tablette puissante et perfectionnée. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les adjectifs s'accordent avec le nom, bien sûr. D'accord? On a les deux noms, calculatrice et tablette. Ce sont des noms féminins. Donc, ce sont tous les deux pluriels. Donc, l'adjectif sera au féminin et au pluriel, bien sûr. Passons maintenant à la quatrième question. Dans la phrase C, remplace téléphone par voiture. Que remarques-tu? La réponse, c'est une belle voiture. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'adjectif belle s'accorde avec le nom qui est voiture, qui est féminin singulier, bien sûr. La cinquième question, dans la phrase A, remplace Samira par Karim. Karim est chanceux. Au lieu de dire chanceuse, on va mettre chanceux parce que Karim est un mot masculin singulier. D'accord? Sixième question. Quelles sont les marques de l'adjectif au féminin et au pluriel? Alors, les marques de l'adjectif au féminin sont le E, bien sûr. Le E, c'est la marque du féminin. Pour le pluriel, on a deux marques. Il y a soit le S, soit le X. Pendant les cours. Maintenant, on passe à la règle à retenir. On commence. Comment s'accordent les adjectifs en français? La terminaison de l'adjectif varie selon le genre.
soit masculin ou bien féminin, et le nombre, soit singulier ou bien pluriel, du nom auquel il se rapporte. La deuxième règle, quelles sont les terminaisons de l'adjectif au masculin et au féminin singulier? La forme basique de l'adjectif est celle du masculin singulier. C'est-à-dire, prenons ce petit exemple pour bien comprendre. Félix, Félix c'est un nom de chat. Félix est un chat blanc. D'accord? Alors, regardez bien l'adjectif blanc. C'est un adjectif masculin singulier. Ça, c'est la forme qu'on trouve essentielle au français. En général, on ajoute un E à la forme écrite du masculin pour former le féminin des adjectifs. C'est une règle à apprendre par cœur, bien sûr. Alors, si on veut transformer un mot du masculin au féminin, on ajoute un E à la fin. Mais ce n'est pas toujours. Attention. Prenons ce petit exemple. Félix pense à une grande boîte de lait. Ici, on a ajouté E. Pourquoi? Parce que boîte, c'est féminin. On dit une boîte. Par contre, dans le deuxième exemple, Félix pense à un grand bol de lait. On n'a pas ajouté le E. Pourquoi pas? Parce que le mot bol est un nom masculin singulier. D'accord? Si la forme basique, qui est le masculin singulier, de l'adjectif a déjà une terminaison en E, la forme reste la même au masculin et au féminin. On n'ajoute pas de nouvelles terminaisons, c'est-à-dire on ne va pas ajouter le E une autre fois. Par exemple, prenons ce petit exemple. Félix est sur le fauteuil jaune. Donc jaune, c'est un adjectif qui est masculin singulier et qui se termine bien sûr par un E. Regardez bien ici. Il y a un E. C'est un adjectif masculin singulier. Pourquoi ici on a le fauteuil? C'est un nom masculin singulier. D'accord? Mais si on va mettre cette phrase au féminin, qu'est-ce qu'on va dire? Par exemple, on va dire Félix est sur la chaise jaune. La chaise féminin, jaune doit être au féminin, mais déjà il y a le E, donc on ne doit pas ajouter un autre E. D'accord? Félix est sur la chaise jaune, comme vous voyez sur cet exemple. Quelques remarques à bien retenir. Lorsque l'adjectif se rapporte à plusieurs noms et que l'un d'entre eux est masculin, l'accord se fait au masculin pluriel. C'est-à-dire, quand on a un nom féminin plus un nom masculin, donc on va mettre l'adjectif au masculin pluriel. Exemple, Philippe, c'est un nom masculin. Et Justine, c'est un nom féminin. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Sont les gentils. Regardez bien. Les gentilles. Ici, on n'a pas mis le E du féminin. Donc, on a mis seulement le S du pluriel. Les gentils maîtres, regardez le S, de Félix. C'est bien? Maintenant, on va voir que certains adjectifs ont la même forme au masculin et au féminin. Il y a quelques cas exceptionnels, regardez bien. Alors, tous les adjectifs issus de noms. Tous les adjectifs issus de noms. Sauf, ou bien il y a des exceptions, sauf que il y a rose, le mot rose s'accorde, l'adjectif rose s'accorde.
Fauve également et mauve. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais je vous ai donné seulement 3. Exemple. Il aime les fauteuils orange. Alors, regardez bien pour le mot orange. Orange signifie soit la couleur orange, mais il signifie aussi le fruit orange, le برتقالة. D'accord? Alors, si l'adjectif signifie une chose, le nom d'une chose, donc on ne va pas l'accorder avec le nom qui le précède. Passons à autre chose. Le deuxième cas, c'est les couleurs composées. Exemple. Il aime les fauteuils jaune citron. Alors ici, jaune citron, c'est une couleur composée. Elle est composée de la couleur jaune. Et plus précisément, cette couleur jaune de quoi? Jaune de la couleur du citron. Donc, la couleur du citron, elle est jaune clair, d'accord? Et on dit jaune citron et on ne va pas mettre l'accord. Le S du fauteuil, on ne l'a pas mis ici ou bien ici. D'accord? Ça, c'est pour les couleurs composées. Ces 3 adjectifs employés dans la langue courante, par exemple l'adjectif chic, super et sympa. Exemple, il aime les fauteuils chics. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Alors, le mot ou bien l'adjectif chic ne prend pas un S. Pourquoi? Parce que c'est un adjectif qui est employé dans la langue courante. C'est pour cette raison qu'il ne va pas s'accorder avec le mot fauteuil qui est. De nombreux adjectifs ont une terminaison différente au féminin. Regardons ce tableau. Alors, les mots qui se terminent au masculin par un EL deviennent au féminin E2LE. Exemple, naturel au masculin, naturel au féminin. Au masculin, les mots qui se terminent par ER deviennent au féminin E accent RE. Premier, première. Les noms qui se terminent par un G au féminin deviennent GUE, c'est-à-dire GUE. Oblong, oblongue. Les mots qui se terminent par EN deviennent E2NE. Exemple, moyen, moyenne. Les mots qui se terminent par ON deviennent O2NE. Exemple, bon, bonne. Les adjectifs qui se terminent par EUR au féminin deviennent EUSE. Flatteur, flatteuse. Chanteur, chanteuse. Chanceux, non, ici c'est pas le cas. Pour les mots qui se terminent au masculin par un F, deviennent au féminin VE. On a déjà vu ça. Attentif, attentive. Passif, passive. Craintif, craintive. Il y a d'autres exemples pour les adjectifs qui se terminent en X, bien C et S. Au masculin, il y a différentes terminaisons au féminin. Voici quelques exemples. Regardons le tableau. Alors, au masculin, faux, féminin, fausse. Chanceux, chanceuse. Doux, douce. Public, public, avec culon UE. Grec, grec, C, culon UE. Franc, franche, bien sûr. Violet, avec un T à la fin. Violette, on double la consonne. T, on double T, E à la fin. Inquiet, inquiète. Et attention à l'accent.
frais, fraîche. Attention à l'accent circonflexe du i. Et finalement, gras, grasse. Les adjectifs beau, vieux, nouveau et fou sont des cas particuliers. La forme basique masculin change si l'adjectif se trouve devant un nom commençant par une voyelle ou un H muet. Observons le tableau. Alors, on va lire un seul exemple et vous allez regarder les autres exemples. Prenez votre temps. Alors, pour le premier exemple, on va prendre l'adjectif beau. Alors, l'adjectif beau devant une consonne reste comme ça. Un beau chat. Mais, attention, devant une voyelle, c'est-à-dire comme ce cas-là, devant le E, ça change. On va changer le mot ou bien l'adjectif beau par l'adjectif belle. On ne va pas dire un beau enfant, on va dire un bel enfant. D'accord? Le deuxième cas, on a devant un H muet. On dit un homme, donc on ne prononce pas le H, c'est un H muet, comme on a déjà vu dans la leçon des lettres muettes. Alors, on ne va pas dire un beau homme, ça change et ça devient un bel homme. Pour le féminin, ça devient une belle femme. Alors, on va doubler la consonne de Z. C'est la même chose pour les autres cas. Prenez votre temps à les regarder et à bien comprendre ces 4 cas pour les adjectifs beau, vieux, nouveau et fou. Alors, quelles sont les terminaisons de l'adjectif au masculin et au féminin pluriel? On forme le pluriel masculin en ajoutant un S à la fin de l'adjectif, bien sûr. On a déjà vu ça. Prenons un petit exemple. Il pense à de bons repas. Alors, pour les repas, ici, c'est pluriel. Et on va mettre pour l'adjectif bon un S à la fin. Si l'adjectif se termine déjà par un S ou un X, la forme reste la même au singulier et au pluriel. On n'ajoute pas de terminaison. Exemple. J'aime le fromage français. J'aime les fromages au pluriel français S. Alors le S ne change pas. Deuxième cas, c'est un homme sérieux avec un X à la fin. Ici, la phrase est au singulier. On va la transformer maintenant au pluriel. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir cette phrase-là. Ce sont des hommes sérieux. Sérieux prend le X. Elle ne change pas. On forme le pluriel féminin en ajoutant la terminaison ES à la fin de l'adjectif. Si l'adjectif se termine déjà par un E, on ajoute seulement un S. D'accord? Exemple. Il est assis sur une chaise jaune. Ici, une chaise, c'est féminin, mais c'est un mot féminin singulier. Jaune également prend un E parce que c'est féminin et c'est singulier. Alors, pour le pluriel, on va dire ils sont assis sur des chaises. Regardez, chaise, on va ajouter un S. Et jaune également, on va ajouter un S à la fin parce qu'on a déjà le E. Cas particulier, les adjectifs qui se terminent en AL font leur pluriel masculin en O, AUX, à part bancal, fatal, final, natal, naval et banal, auquel on ajoute simplement un S. Le pluriel féminin est régulier. AL, A-L-E-S. Exemple. Le musée national. Alors, national, c'est un adjectif qui se termine par AL. Au pluriel, les musées, on ajoute un S pour musée. Nationaux, A-U-X. Mais, pour la deuxième phrase, un manteau banal. Banal se termine par AL.
mais elle entre dans les cas particuliers, donc on va mettre un S seulement. Des manteaux banals. On ne va pas dire des manteaux banaux. D'accord? Attention pour ces cas-là, vous devez les apprendre. Passons maintenant aux exercices d'application. À travailler sur les cahiers, bien sûr. Accorde les adjectifs correctement en faisant attention à la formation du pluriel. Première phrase, le tricycle appartient aux petits enfants. Deuxième phrase, nous avons vu des statues grecques dans ce musée. 3, il faut faire attention aux faux billets. 4, mon amie Charlotte aime les vieilles immeubles. 5, mon frère lit des mangas japonais. Alors, vous devez regarder le nom auquel il réfère et vous allez ajouter soit le S, soit vous allez ajouter les transformations que vous devez ajouter. Bien sûr, maintenant, je vous laisse quelques minutes pour recopier l'exercice sur vos cahiers et on va passer comme toujours. Corrigez vos fautes. Pour la première phrase, petit, on va mettre un S parce que les enfants, c'est un nom masculin pluriel. Pour la deuxième phrase, grec, les statues, c'est un nom féminin. On dit la statue. D'accord? Alors, pour les statues ici, féminin plus pluriel. Féminin pluriel. Donc, on va mettre grec, culon UE et le S du pluriel. Troisièmement, faux ne change pas parce que c'est un adjectif qui se termine par un X et qui est une marque du pluriel. Pour la quatrième phrase, vieux également, on va dire vieux et non pas vieille. Pourquoi? Parce que les immeubles, on dit un immeuble, c'est un nom masculin et ici il est pluriel, donc on va laisser le X parce que c'est une marque du pluriel. Pour la cinquième phrase, mon frère lit des mangas japonais. Alors pour les mangas, on dit un manga, donc c'est un nom masculin et il est au pluriel, donc on va mettre seulement un S, pas de. Merci pour votre attention, chers élèves. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou bien à les écrire dans les commentaires. Je vais vous répondre dès que possible. Je vous souhaite une bonne continuation. J'espère qu'on a passé un bon temps ensemble. Je vous souhaite de bonnes vacances d'été. C'est la dernière leçon qu'on va avoir dans notre programme. À partir d'aujourd'hui, je vais vous donner seulement des exercices de soutien pour soutenir vos acquis et pour préparer à la 6e année, Inch'Allah. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite bonne chance pour votre avenir et merci pour votre attention une deuxième fois. Merci à vos parents également. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.